Mes chers amis francophones, bonjour. Comme d'habitude, je fais un résumé de mon histoire. Je suis donc marocain, résident au nord-est du Maroc, dans la ville de Berkane. Je suis médecin stomatologue et ancien étudiant à la faculté des sciences dans la discipline des mathématiques, physique et chimie. Je suis inventeur et depuis 1981 jusqu'au début des années 2000, j'ai effectué plus de 130 inventions et découvertes qui m'ont été toutes volées par les juifs du système sioniste marocain appartenant au palais royal et qui les ont écrits au nom de juifs marocains qui ont des noms à consonance arabe parce que tous les juifs du système sioniste n'ont pas de nom juif. Ils ont changé leur nom en des noms arabes ou qui ressemblent au nom arabe et au nom d'autres juifs appartenant à d'autres pays comme par exemple l'Égypte et les États-Unis, la France et plusieurs autres pays. Euh, Parmi mes premières découvertes et inventions, j'ai effectué une découverte en 1983 quand j'étais à la faculté des sciences. C'est une découverte en chimie. Il s'agit de systèmes d'équations mathématiques pour résoudre les réactions chimiques des molécules très complexes, très lourdes, pour déterminer avec exactitude le nombre d'atomes qui composent les réactifs de ces molécules très complexes et le nombre de moles. Ils me l'ont volé, ils l'ont écrit au nom de deux juifs américains qui ont pris le prix Nobel de chimie en 1985. Une autre de mes découvertes, je l'ai effectuée en physique quantique. Je l'ai effectuée entre 1991 et 1997. Celle-là, ils l'ont écrit au nom d'un chimiste égyptien, juif égyptien, parce qu'il est diplômé en chimie et spécialisé dans l'une des matières communes entre la chimie et la physique, qui s'appelle atomistique en chimie, et en physique, c'est la physique quantique. Mais moi, je l'ai effectué en physique. Et il a pris le prix Nobel de chimie de 1999. Parmi les inventions, j'ai effectué une invention pour les avions civils, pour la protection des avions civils. C'est un système anti-choc. C'est le système anti-choc des avions civils que j'ai effectué entre 1983 et 1986. C'est l'une de mes inventions que j'aime le plus. Mais il y a beaucoup d'autres inventions que je ne peux pas toutes les citer pour l'instant. Donc le système sioniste est un système qui fonctionne sous forme fonctionne comme une sécurité secrète juive internationale et fonctionne en tant que secte satanique. C'est-à-dire qu'ils adorent Satan et qu'ils suivent les ordres de Satan et de ses diablos. Mais pas seulement, parce que pendant les 800-900 dernières années, il y a des anges qui sont devenus apostats. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité du fait que Dieu est sorti au repos, ou au sommeil si vous voulez, pendant les 800-900 dernières années. Alors des grands anges
est devenu apostat. C'est le sixième dans la hiérarchie des anges, des archanges. Il s'agit de l'archange Ariel. Parce que dans la hiérarchie des archanges, on trouve en premier l'ange Gabriel, l'ange Israël, l'ange Michael, l'ange Séraphin, ou Israfil, et l'ange Raphaël. Ce sont les 5 premiers. Donc cet archange a fait sortir avec lui la plupart des anges qui existent sur terre et au 7e ciel. C'est-à-dire plus de 95% des anges sont sortis du droit chemin de Dieu et ne suivent plus les ordres de Dieu et n'adorent plus Dieu. Ils se sont alliés à Satan et aux Juifs du système sioniste pour faire propager, c'est le plan de Satan, pour faire propager l'athéisme et l'apostasie, ou rendre au moins les gens appartenant à toutes les races non juives, pour les rendre au moins des gens qui font de grands péchés, de très grands péchés. Donc, ce système sioniste, il fonctionne sur le système suivant, c'est-à-dire que Satan a fait un pacte avec les Juifs. Les Juifs doivent l'aider à faire propager l'apostasie, l'athéisme et les péchés, les grands péchés sur terre, pour rendre le plus d'individus possible des gens ou bien athées, ou bien apostats, ou bien de grands pécheurs. Et en contrepartie, il leur a promis de leur faire un très grand empire, c'est-à-dire qu'ils veulent prendre tous les pays qui existent sur la planète, les prendre officiellement, c'est-à-dire les prendre officiellement avec le drapeau d'Israël sur ces pays. Pour les prendre officiellement, il faut qu'ils représentent plus de 65% de la population. Pour l'instant, ils ne représentent pas encore 65% de la population des pays, mais pendant les 30 à 40 prochaines années, ça risque d'arriver. Notamment en France, où il y a plus de 25 millions de juifs. Et la population, vous savez combien elle est, le nombre de Français. Donc eux, les familles juives, font plus de 4 enfants, au moins 4 enfants. Alors que les familles gauloises font 1,6 à 1,7 enfants. Donc le calcul mathématique est simple. Après 30 ans, les Juifs représenteront la majorité. Et ils leur prendront officiellement leur pays, avec le drapeau d'Israël. Et pas seulement la France, c'est le cas de tous les pays. Tous les pays européens, même les pays arabes, même d'autres pays en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Nord, partout. Donc, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que j'ai envoyé en 2011 une lettre à la Cour européenne des droits de l'homme, et où j'ai raconté mon histoire, et où j'avais dit qu'ils m'avaient volé toutes mes inventions. Je les avais citées, quelques-unes d'entre elles, et j'avais expliqué plusieurs de leurs attaques, parmi lesquelles des tirs de balles dans la tête, plusieurs fois, pas une fois ou deux fois, plusieurs fois. Ils m'avaient aussi empoisonné mes testicules avec une substance stérilisante qui m'a tué
plus de 95% de mes cellules testiculaires en octobre 1984 quand j'étais à Paris, en France. J'étais allé pour faire des études là-bas. Il y a aussi le fait qu'ils m'ont sectionné mon sexe 9 fois au cours de ma vie, entre 1983 la première fois et 2009 la dernière fois. Donc, je leur avais tout expliqué. Ils ont aussi tué plusieurs gens et des gens influents, des gens de haut rang, comme Lady Diana, où je suis témoin et j'ai expliqué dans l'une de mes vidéos l'assassinat de Lady Diana. Il y a aussi le Premier ministre, l'ex-Premier ministre libanais Rafiq al-Hariri, que j'ai vu en 2000 et je lui avais raconté mon histoire. Je lui avais demandé un asile politique au Liban, il avait accepté. Je suis même resté quelques jours, mais après quelques jours, à peu près une semaine, 2 semaines après, ils m'ont retrouvé et ils m'ont rekidnappé et m'ont rendu au Maroc. En 2005, juste avant son assassinat, il m'avait retrouvé, il m'a fait apporter au Liban, où il m'avait encore une fois promis de me donner l'asile politique au Liban et de m'aider avec des avocats. Quelques jours après, il a été assassiné par une bombe. Donc, parmi les causes de son assassinat, c'est mon histoire. Il y a peut-être d'autres causes que je ne connais pas. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit à la Cour européenne des droits de l'homme, mais hélas, elle n'a pas donné suite à ma requête. Et voici leur réponse. Vous allez la voir de votre propres yeux. Voilà. Voici ma réponse, leur réponse. Voici la Cour européenne des droits de l'homme. Mon nom a été cité ici, Chatri Mohamed. Voilà, la signature du référendaire, le référendaire de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Strasbourg, le 22 février 2012. C'est écrit noir sur blanc. Et voici la signature. Voici le logo de la Cour européenne des droits de l'homme. Le voici. Voici leur réponse. Pour moi, il n'y a plus de droits de l'homme. Je le dis clairement. C'est un leurre. Ils contrôlent toutes les institutions importantes. Ils sont partout. Ils sont dans toutes les institutions importantes. Les juifs du système sioniste. Et le problème, c'est qu'ils portent des noms européens de souche. C'est-à-dire qu'en France, la plupart d'entre eux ont des noms gaulois et ressemblant aux noms gaulois. En Suisse, c'est la même chose. En Roumanie, c'est la même chose. J'ai été étudiant en Roumanie où j'ai effectué la médecine stomatologiste. Ils ont des noms ressemblant aux Roumains de souche, ce qu'on appelle les Dacs, les Dutch. Les Roumains de souche s'appellent les Dacs ou les Dutch. En Italie, c'est la même chose. Partout, c'est la même chose. La majorité des Juifs qui appartiennent au système sioniste prennent des noms exacts au nom des citoyens de souche, comme c'est ici dans les pays arabes où ils ont des noms arabes. Ils s'appellent Mohamed, Ahmed, Mahmoud, ils s'appellent Abdallah, ils s'appellent Rachid, ils s'appellent Hisham, ils s'appellent tous les prénoms arabes et tous les noms de famille arabes, ils les mettent pour rester camouflés
et pour qu'on ne connaisse pas leur nombre, et et pour aussi pour qu'on ne les connaisse pas du tout, c'est-à-dire que d'après leur visage, ils ressemblent tout à fait aux Marocains et aux Arabes, et ils ont des noms arabes, on ne peut pas les déceler ni connaître leur nombre réel. En France, c'est la même chose. Dans les pays européens, c'est la même chose. Et le pire, c'est qu'ils ont ils ont les deux branches, les Illuminati et la franc-maçonnerie, où il y a des familles européennes non juives qui travaillent dans les Illuminati, secrètement dans les Illuminati et la franc-maçonnerie, depuis de père en fils, de mère en fille, depuis plus de 600 ans, 700 ans, 800 ans, 900 ans. Et ces familles, hélas, ne connaissent pas leur plan, leur vrai plan. Leur vrai plan, c'est de prendre tous les pays qui existent sur la planète. Et surtout, ils commenceront au départ par les pays européens et les pays avancés. Ils prendront les pays avancés, les pays européens, et après les pays tiers-mondistes. Ceux-là, ils sont faciles à prendre. Ils les prendront après. Ils ne commenceront pas par les pays tiers-mondistes. Ils commenceront par les pays européens. Alors ces familles, je leur dis que vous êtes en train de collaborer à la destruction, à la disparition de vos peuples. Stoppez-vous tant qu'il est temps. Démissionnez et dites la vérité aux médias, comme a fait plusieurs ex-francs-maçons et plusieurs ex-Illuminati, comme celle, la dernière qui a tout balancé en 2006 aux États-Unis, une ex-Illuminati qui a pour surnom Zvali, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur YouTube. Il suffit de taper Zvali, Z-V-A-L-I. Vous allez trouver ces vidéos où elle parle de ce qui se passe dans les Illuminati. Et c'est des choses extrêmement graves. Extrêmement graves. Il y a des sacrifices de bébés. Ils font des sacrifices de bébés. Ils tuent des bébés chaque année devant des enfants de familles Illuminati ou francs-maçons. Des enfants qui ont, en général, qui n'ont pas plus de 10 ans, en général. Pour leur faire peur, pour quand ils grandissent, ils deviennent adultes, ils ne parlent pas et ils ne divulguent pas de ce qui se passe dans les Illuminati et la franc-maçonnerie. Et le problème, c'est que ces sacrifices, ils se font même dans les catacombes du Vatican. Les catacombes, c'est-à-dire les catacombes qui se trouvent dans le sous-sol du Vatican. Même au sein du Vatican, dans le sous-sol du Vatican, avec des prêtres qui sont supposés être chrétiens. C'est eux-mêmes qui font les sacrifices. Donc c'est des choses extrêmement graves. Et cette personne a disparu en 2007, juste un an après. En 2007, elle a disparu. Mais il y a d'autres vidéos avec d'autres ex-francs-maçons, ex-Illuminati, que vous pouvez chercher. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de droits de l'homme, il n'y a plus de démocratie réelle. C'est un leurre, c'est des mensonges, c'est une poudre aux yeux des gens pour faire croire qu'il y a de la vraie démocratie et des droits de l'homme. Mais il n'y a pas de droits de l'homme ni de vraie démocratie. Voilà. Donc dans les vidéos futures, j'expliquerai l'assassinat de Lady Diana, où je suis le seul témoin, le seul vrai témoin qui a vu avant le supposé crash, 4 à 5 minutes avant le supposé crash,
et pendant et après le crash, 8 à 9, 10 minutes après le crash. Le, le bodyguard de Lady Diana, lui, n'a pas, hélas, il n'a pas vu ce qui s'est passé parce qu'il a perdu connaissance une demi-minute à une minute avant le crash, le supposé crash. Il a perdu connaissance et j'ai expliqué comment il a perdu connaissance dans l'une de mes vidéos précédentes. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne. J'ai expliqué comment il a perdu connaissance une demi-minute à une minute avant le supposé crash. Mais eux, ils n'ont pas fait qu'une tentative. La première, c'est le crash, mais ils ont fait une deuxième tentative qui a causé la mort de Lady Diana parce que Lady Diana n'est pas morte lors de la première tentative. Elle est restée en vie, elle s'est même relevée sur ses jambes et est retournée à la Mercedes s'asseoir près du conducteur. Elle était à l'arrière avant le crash avec Dodi Al-Fayed. Les deux occupants, eux, sont morts lors du supposé crash. Ils sont morts lors du supposé crash, notamment le conducteur. Et je vais réexpliquer donc dans une deuxième vidéo l'assassinat de Lady Diana. Pour l'instant, je vous dis au revoir.